parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Alors bonjour, chers choisis de Jésus. J'espère que vous vous portez bien à la veille du carême qui s'annonce dès mercredi. Eh bien écoutez, aujourd'hui, je vous propose de chercher Dieu là où on ne le cherche pas. J'espère que ce titre vous inspire, comme il m'a inspiré. Chercher Dieu là où on ne le cherche pas. C'est surprenant peut-être, hein, mais bon. Il me semble qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans notre monde, je ne sais pas si on le cherche là où on devrait le chercher finalement. Alors essayons de découvrir peut-être un petit peu cette recherche ensemble, si vous voulez bien. Je propose de démarrer tout de suite à partir d'un extrait du message 64 du volume numéro 3 de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Et Jésus nous demande à ce que nous, donc vous et moi, aujourd'hui même, là, au moment où nous regardons ce Facebook Live, eh bien, il nous demande que nous lui remettions nos doutes, nos raisonnements, notre savoir, nos façons de voir, de penser et d'agir. Et en échange, il nous donne son amour. Alors déjà, si Jésus nous demande de lui remettre nos doutes, nos raisonnements, notre savoir, nos façons de voir, penser, d'agir, c'est que quelque part, ça occupe un peu trop nos pensées. Nous nous laissons peut-être un peu dominer par ces doutes, ces raisonnements, ces savoirs, etc. Et puis, quand nous y pensons trop, ben Jésus n'a plus sa place. Alors déjà, faisons un peu le tri, faisons un peu le ménage, le nettoyage. Peut-être la première étape à laquelle Jésus nous invite aujourd'hui. Voyons voir la deuxième étape. Dans le message 65 du volume 3 toujours, Jésus nous dit qu'il nous est difficile de capter et de comprendre le bienfait de la mort. Eh bien, nous pouvons constater le départ d'un être, mais nous ne constatons pas l'arrivée de cet être au ciel. Nous ne sommes pas là. Et c'est une fête, en général. Alors, voilà. Deuxième aspect, après avoir remis nos doutes, nos raisonnements, notre savoir, nos façons de voir, de penser et d'agir, eh bien, Jésus, là, nous dit, eh bien, sache que tu ne comprends pas tout. Tu ne connais pas tout. Et donc, ne te laisse pas aller à tes raisonnements, aussi logiques soient-ils. Quand nous perdons un être cher, ça fait de la peine naturellement, hein. On est humain. Même Jésus lui-même a pleuré la mort de Jean-Baptiste, a pleuré la mort de Saint-Lazare, avant qu'il ne ressuscite Lazare. Donc, c'est douloureux. Mais il y a aussi une autre réalité. C'est que cet être, elle naît au ciel. Et donc là, c'est une fête. Si je poursuis, au message 62 du volume 3, toujours, Jésus nous donne ce petit conseil. Évite de te regarder. Tourne ton regard vers le Père. Regarde son amour, regarde sa bonté, regarde sa grande miséricorde. Il semblerait que nous ayons besoin d'entendre et de réentendre sans cesse, de manière répétée, ces mêmes paroles de Jésus. Ne te regarde pas. Ne te centre pas sur toi. Tourne-toi vers le Père.
Regarde son amour, sa bonté, sa grande miséricorde. Étant donné que nous avons été créés par Dieu et si Dieu nous donne ce petit conseil, peut-être devrions-nous l'accueillir. C'est la troisième étape. On se libère de nos doutes, de nos raisonnements, de notre savoir, de notre façon de penser, de voir, de parler, d'agir. On reconnaît que nous ne sommes pas capables de tout comprendre, de tout capter, en particulier lorsqu'il s'agit de la mort. Et maintenant, il nous dit, maintenant, focalise ton regard sur le Père et ses attributs. Peut-être est-ce important de s'arrêter un petit peu dessus, de prendre le temps de l'accueillir. Où est-ce que Jésus est en train de nous emmener? La première lettre de Saint Pierre, celle de la messe de ce jour, nous rappelle que nous allons obtenir le salut des âmes qui est l'aboutissement de notre foi. Intéressant. L'aboutissement de notre foi, c'est le salut des âmes. Pas seulement notre bonheur éternel, mais le bonheur éternel des autres également. Donc il y a aussi, dans ce verset, cette première lettre, de cette lettre de Saint Pierre, eh bien, un rappel de l'enjeu de notre foi. Si donc nous devons remettre à Jésus nos doutes, nos raisonnements, notre savoir et nos façons de voir, de penser et d'agir, et une fois libérés, regarder le Père, son amour, sa bonté, sa miséricorde, c'est pour que nous nous concentrions sur notre foi par laquelle nous obtiendrons le salut des âmes. C'est intéressant de revenir un peu au cœur de ce qui fait notre foi. Il ne s'agit pas que de nous, il s'agit des autres. C'est aussi une manière d'aborder un peu la prière d'intercession, ne croyez-vous pas? Une manière un peu surprenante, mais bon. Tout partir de soi, se libérer, se reconnaître petit, impuissant, se brancher sur le Père et se rappeler que c'est le salut des âmes qui est en jeu, pas que la nôtre. Mais que Dieu se sert de nous pour toucher les autres âmes. Jésus ne dit-il pas dans les volumes, pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, je ne me souviens plus trop de ces messages, des numéros de messages, qu'avec notre consentement, avec nos oui répétés, il passe à travers nous pour aller rejoindre une multitude de cœurs. Donc, il fait de nous des instruments, des relais, pour aller rejoindre les autres. Donc, de là où nous sommes, nous pouvons porter les autres, où qu'ils soient sur terre. Nous pouvons prier pour eux, simplement en nous tournant vers le Père, en reconnaissant ce que nous sommes, impuissants, petits, en nous débarrassant de ce qui nous préoccupe, de ce qui nous alourdit, de ce qui nous écrase peut-être. C'est important, ça, de se débarrasser. Alors, comme dit le psalmiste, rendons grâce au Seigneur, car grandes sont ses œuvres. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance et apporte la délivrance à son peuple. Et si cette délivrance passait par la mort et les souffrances de tout un peuple. C'est surprenant. Nous ne connaissons ni les projets, ni les chemins, ni les pensées de Dieu. Ne dit-il pas, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes chemins ne sont pas vos chemins? Et si nous essayons d'aller chercher Dieu dans ces endroits où nous sommes peut-être les plus dérangés, désinstallés, éprouvés peut-être? Aller chercher Dieu pas que pour nous, mais pour le salut des autres également.
Comme Jésus le dit dans le message 18 du premier volume, il a besoin de cœurs qui l'aiment, qui le prient, qui lui font confiance, car il souffre plus que nous de voir souffrir ses enfants, qu'il aime. Car il désire plus que nous que ses enfants découvrent la vraie liberté des enfants de Dieu. C'est pourquoi Jésus nous appelle à donner des oui au nom de toutes ces personnes, de tous ces peuples, à les envelopper du manteau de Maman Marie et à louer le Père de son action en eux et autour d'eux. Voilà la prière d'intercession. Peu importe ce qu'il se passe, il nous demande de tout mettre de côté, de reconnaître que nous ne sommes pas capables de tout comprendre, de tout capter, de nous tourner vers le Père, de nous rappeler que la foi dans laquelle on évolue, on grandit, on chemine, c'est une foi dont l'aboutissement est le salut des autres, des âmes. Eh bien, intercédons, donnons en leur nom des oui, enveloppons-les du manteau de Maman Marie, louons le Père de son action en eux et autour d'eux, tout simplement. Ce n'est pas en rouspétant, en critiquant, en interprétant, en condamnant, en jugeant, enfin, et plein d'autres choses que nous reconnaissons notre impuissance. Donc ce n'est pas, donc j'ai dit un peu en rouspétant tout ça là, que nous reconnaissons notre impuissance, ni que nous pouvons laisser Jésus agir. C'est en accueillant pleinement tout ce qui arrive, sans savoir ce qui arrivera aujourd'hui et demain, c'est en mettant notre confiance en lui, en reconnaissant que nous sommes impuissants, que nous pouvons lui laisser la place pour agir, non seulement en nous et autour de nous, mais aussi en passant à travers nous pour aller rejoindre justement ceux et celles qui ont le plus besoin de son amour. Donc, ne cherchons pas à refaire le monde par nos propres moyens, par nos raisonnements, par nos paroles, notre façon de voir, de juger. Accueillons sans voir ni comprendre. C'est ce qu'il nous dit dès le premier message du premier volume. Sans voir ni comprendre, dans la foi pure, le chercher et le laisser nous conduire, nous inspirer. Le laisser, lui, Jésus, agir en nous, autour de nous et à travers nous. Le laisser, lui, faire en sorte que son amour puisse nous pénétrer, nous transformer et ce même amour qu'il puisse l'envoyer auprès des autres. Je vous propose une petite prière ensemble. Une prière en 5 étapes. Eh bien, commençons par des aveux. Oui, Seigneur, nous avons péché. Nous avons entretenu des pensées malveillantes, proféré des paroles mauvaises et réalisé des actions mal inspirées. Deuxième étape. Qu'est-ce que cette première partie de la prière révèle de nous? Eh bien, oui, Seigneur, nous constatons que nous nous laissons encore dominer par nos peurs, nos sentiments d'injustice, et que dans ces moments, nous ne pensons pas à toi. Sinon, en pensant, pourquoi permets-tu que cela arrive? Nous oublions que nous sommes impuissants et nous nous laissons dominer par notre propre intelligence, par notre propre raisonnement. Passons à la troisième étape en pleurant sur soi. Oui, Seigneur, quand nous nous regardons, nous te voyons porter toutes nos iniquités, tous nos péchés, et cela nous brise le cœur. Et pourtant, nous continuons, nous retombons, nous rechutons à nouveau. Ô Seigneur, prends pitié de nous. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Passons à la quatrième étape, qui est l'engagement envers soi-même et envers Dieu. Oui, Seigneur, nous rappelons ton amour total, inconditionnel et irrévocable pour nous. Nous nous engageons à nous relever, à nous tourner vers toi. Oui, Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes petits, pécheurs, faibles, impuissants, et que nous ne sommes rien, mais que toi, tu es tout.
Nous accueillons donc ton amour pour qu'il nous forme, nous transforme et nous maîtrise, et nous nous laissons combler, aimer, gratifier, choyer et brûler au feu de ton amour, feu, parce que la transformation de nos cœurs, c'est ton œuvre à toi. Pas la nôtre, à toi. Enfin, dernière étape, c'est l'étape de la demande à Dieu. Ô notre Dieu, nous te demandons d'accueillir notre pauvre prière au nom de tous nos frères et sœurs qui sont dans la peine, la tristesse, la colère, l'anxiété, la frustration, l'abandon, l'agonie, et aussi ceux et celles que tu as rappelés auprès de toi. Nous te demandons d'accueillir nos oui à ta foi pour ceux et celles qui l'ont perdu, à ton espérance pour ceux et celles qui l'ont perdu, à ta charité à ceux et celles qui l'ont perdu. Nous te demandons par ces oui que nous te donnons en leur nom de déverser sur eux ton amour, ta présence, ta beauté, tes qualités, toutes tes qualités, et d'envoyer auprès d'eux tes saints et saintes du paradis et de la terre, ainsi que tes saints anges gardiens. Nous te demandons d'accueillir nos propres souffrances pour les associer aux tiennes, afin que tu les transformes en grâce et en bénédiction sur toutes ces personnes. Nous te demandons de nous permettre d'accueillir en leur nom toutes leurs souffrances, pour te les remettre tout de suite, afin que tu les transformes en grâce et en bénédiction également. Amen. Reprenons cet extrait de l'évangile d'aujourd'hui, où les disciples disent à Jésus, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Et Jésus leur répond, ainsi qu'à nous aujourd'hui, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Rappelons-nous aussi ces paroles de Léandre à propos de la Sainte Eucharistie. « Il n'y a rien de plus puissant au monde que Jésus Eucharistie. » Jésus Eucharistie est plus fort que toutes les puissances du monde, car Jésus Eucharistie a la puissance de changer les cœurs, ce qu'aucune autre puissance au monde ne peut faire. Laissons à Jésus le soin de changer nos cœurs. Cherchons-le, même là où on croit qu'il n'y est pas. Cherchons-le toujours. Amen. Voilà. C'était assez court. J'espère que vous y avez retiré quelque chose quand même. Alors, si nous passions peut-être à quelques commentaires. Oui, bien sûr, Guy, merci encore une fois. C'était d'une richesse, ton enseignement aujourd'hui, encore une fois. Tu avais une belle auditoire. Merci à tous d'avoir été là. Tu avais une quarantaine de personnes qui t'écoutaient. Daniel, Joyce, Claire, Bernadette, Alex. Je vais te faire afficher, Michel. Merci pour cette jolie journée. Merci pour ce mois de février. Amen. Bon. Amen. Ici, tu as Saba qui dit que la paix du Seigneur soit avec vous. Bonne semaine à tous les choisis. Merci. Bonne semaine aussi. Marie-Lénaud. Okay. Marie-Léna nous dit bonsoir, je n'y arrive plus à prier et pourtant j'ai un désir incroyable mais je n'y arrive plus. Au fond de moi, je sais que c'est Dieu qui est là, mais je n'y arrive pas. Et mon désir, c'est de pouvoir reprier. Je le cherche tous les jours. Merci de prier pour moi. Merci. Merci, Marie-Léna, de nous rappeler notre pauvre humanité. Parce qu'il y a des moments, effectivement, dans notre vie où nous avons l'intention, mais notre humanité est encore trop écrasante et nous n'y arrivons pas. Eh bien, je pense que c'est une grâce à vivre, même si elle est difficile à vivre. Elle nous déstabilise, elle nous désinstalle. Je pense que c'est une grâce. Je crois que c'est une grâce pour la raison suivante. Le Seigneur est en train de nous montrer, de nous rappeler combien nous sommes petits, combien nous sommes faibles et qu'on a besoin de lui. Et dès l'instant qu'on se sent dans cette situation, je crois que là, c'est le moment de nous tourner vers lui, vers Jésus. Rappelons-nous, il ne
pouvait pas faire grand-chose, Jésus, lorsqu'il a été couronné d'épines. Comment pouvoir être en paix, complètement en paix, quand on est couronné d'épines? Comment pouvoir être en paix quand on est flagellé de toutes parts, comme lui l'a été? Comment pouvait-il faire ce qu'il voulait alors qu'il était crucifié, immobilisé? Donc, Jésus a déjà vécu ça beaucoup plus que nous. Dans des situations bien plus importantes que nous, il sait exactement ce que nous sommes en capacité de vivre. Et Alors, si nous permet de le vivre, je pense que c'est pour venir nous rappeler qu'il est là. Merci. Bonjour. Bonjour. Je crois qu'on est à l'opposé tous les deux. Moi, je suis en Bretagne et toi, tu es où déjà? Sur quelle île? À l'île Maurice. À l'île Maurice. L'île Maurice. Ouais, voilà. Bonjour. J'ai des difficultés en ce moment avec, je sais pas comment me positionner. Parce que, bon, oui, je l'ai donné il y a longtemps, je le donne et je le redonne tout le temps. Et entre l'abandon, le ne rien faire et le faire avec l'intention Jésus, en espérant que ce soit bien l'Esprit Saint qui guide les pas. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, tu vois, l'attitude qui est difficile, je trouve, c'est de dire, OK, Seigneur, moi, j'ai pas trop de difficultés pour accepter ce qui m'arrive. Parce que je sais que ça vient de toi et que j'ai confiance en toi. Ma difficulté, c'est repérer le chemin où il me mène pour être dans son chemin. Aujourd'hui, par exemple, j'ai des soucis avec ma maman. J'ai pris contact avec pas mal de gens pour m'aider à résoudre ce problème. Est-ce que j'aurais dû attendre que ces gens me contactent, que le Seigneur me donne une adresse, ou est-ce que j'ai eu raison d'aller au-devant? Voilà. Tu vois, c'est ma difficulté dans le vivre au quotidien, dans la volonté du Seigneur, dans l'abandon à sa volonté. Voilà. Merci. Je pense que c'est une question. Ce sont des choses que l'on est amené à tous vivre, hein, à un moment ou à un autre. Comme tu dis, tu as la facilité à donner ton oui, à tout accepter, pas de problème. Mais quand il s'agit de cheminer, est-ce que vraiment je fais ce qui est attendu de moi ou ce que je dois faire? Est-ce que j'anticipe, tu vois, par exemple, sur les décisions du Seigneur? Est-ce que c'est difficile à discerner? Tout à fait. Donc je pense que le piège, il y a un piège à mon avis. Le piège est de vouloir le faire en se disant que c'est du bon sens, je sais ce que j'ai à faire, j'ai déjà fait, ça fait pas de mal, bon, ok, et puis on y va. Alors qu'il suffit juste d'une étape préalable, qui est toute simple, c'est de dire simplement, Seigneur, tu as permis que je vive cette situation, tu m'as mis sur le chemin de ma maman, je suis celle par laquelle tu veux passer pour t'occuper d'elle, eh bien, je te demande ton aide. Viens. Et simplement ça. Et ça, j'appuie ce que je dis là sur le message 34 du premier volume, où il y a les 15 consignes que donne Jésus. Et dès le départ, Jésus nous dit, mais demande-moi et sois disposé dans ton cœur à recevoir ma réponse, quelle que soit la direction. Et après, il poursuit en disant, agis comme si tu as été inspiré. Tout simplement. Ce que tu dis, c'est qu'à partir du moment où j'ai fait cette démarche-là, de tout confier au Seigneur, je peux être sûr que les actes que je pose, les pas que je fais sont inspirés du Seigneur. Je crois que oui. Moi, j'ai cette foi. En le faisant, ça ne veut pas dire que le chemin sera totalement aplani. Il se peut qu'il y ait des obstacles, il se peut qu'il y ait des difficultés. Et Jésus vient bien dire, ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés sur la route que tu n'es pas inspiré de moi. Hein? Donc, il y a vraiment cette attitude, je crois, dans laquelle il faut avoir le courage je pense, de plonger. Et c'est une question vraiment de foi. Donc, si tu sembles que ta foi peut flancher un peu de temps en temps, ça nous arrive, eh bien Seigneur, je te demande d'augmenter ma foi, tout simplement. Mais je pense qu'il y a également derrière ce que tu m'as partagé, si je peux me permettre de t'adresser peut-être une question,
c'est qu'est-ce qui t'empêche, tu n'es pas obligé de répondre, hein, je dirais là maintenant, qu'est-ce qui t'empêche de lever cette difficulté que tu m'as exprimée, finalement, tu vois? Donc, j'ai conscience de ce que je fais, ma difficulté c'est celle-ci, et puis, mais qu'est-ce qui m'empêche de lever cette difficulté? Et puis là, en se posant cette question, eh bien, il y a sans doute un éclairage qui va s'opérer en toi, et tu vas peut-être, à la lumière du Saint-Esprit, peut-être commencer à découvrir des éléments qu'il te faudra accueillir et donner au Seigneur pour t'en libérer. C'est l'occasion, ce que j'ai compris pour ma part, c'est que le Seigneur nous permet de vivre toutes sortes de situations justement pour faire émerger tout ce qui peut nous éloigner, nous éloigner de lui, nous empêcher d'être avec lui. Et quand ces situations sont soulevées, difficultés, obstacles, quels qu'ils soient, eh bien, je les accueille et je les lui donne. Est-ce que j'étais clair? Oui, 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 très. Oui. Je sais très bien quel est l'obstacle. L'obstacle, c'est le manque de foi. Ou le manque, pas forcément le manque de foi, c'est de n'être pas sûr d'être aimé à ce point. Voilà. Voilà. Donc, je pense que c'est ça. C'est de pouvoir plonger complètement dans l'amour du Seigneur pour moi, quoi. C'est ça. Et même Donc, au point de s'occuper de tous ces moindres détails. Mais en fait, c'est rétrospectivement tout le temps que j'ai les doutes. En t'entendant parler, toute ma journée m'est revenue dans la tête et je me suis dit, mais est-ce que j'ai eu raison alors? Est-ce que j'ai eu raison de? Est-ce que j'ai eu raison de? Est-ce que j'ai eu raison de? Est-ce que j'aurais pas mieux fait de rester tranquillement dans mon canapé et d'attendre que ça me tombe tout cuit dans le bec, tu vois? Mais en fait, au moment où je le fais, je suis dans la paix, en fait. Oui. Donc, c'est après que ça turbine, voilà. Exactement. Exactement. Ouais. C'est toujours après que le raisonnement commence à prendre naissance et à mettre le doute en toi. Tu as un doute qui arrive, accueille ce doute, donne-le au Seigneur, parce que lui, il est capable, puisqu'il est éternel, son action est éternelle, il est capable de venir recorriger, purifier, même dans le passé, ce qui s'est passé. D'accord? Simplement, il faut simplement... C'est pour ça que j'aime bien l'évangile d'aujourd'hui. Mais pour l'homme, c'est impossible. Pour nous, ça nous est impossible d'être en totale maîtrise. Mais pour Dieu, tout est possible. Et si je me permets de revenir aussi un petit peu sur la réponse que tu as partagée là concernant ce qui t'empêche, hein, donc cet amour. Donc, c'est là où se situe sans doute véritablement le point de départ. C'est peut-être pas la foi qui est vraiment en cause, c'est peut-être quelque chose, une blessure intérieure et sans doute accueillir cette blessure sans comprendre, sans voir, enfin, l'accueillir tout simplement et demander au Seigneur le remettre au Seigneur, puisque ça, c'est ce qui a permis d'émerger, et de lui demander de venir te visiter, tout simplement, là, en lui donnant ton oui, même total, inconditionnel et irrévocable, de venir te visiter partout, et puis progressivement, peut-être même à le répéter, hein. Et un beau jour, tu te rendras compte que, en fait, tiens, c'est surprenant et il y a quelque chose qui a changé. Ça me fait penser un peu à ce que Léandre nous a partagé dans une de ses conférences à l'Europe Saint-Jacques. C'est comme s'il y avait un carton sur le pare-brise, on ne voit pas grand-chose, donc on est obligé de plonger en pleine foi, et puis quand on regarde le rétroviseur, on voit tout le chemin parcouru, c'est extraordinaire. Je pense que ce que je dis là, tu dois naturellement l'avoir expérimenté à d'autres moments, j'imagine. Oui. Bon, donc, je confie, j'accueille, je donne mon oui, je confie. Plus que confier, tu donnes. Je donne. Tu donnes. Parce que le fait de donner, c'est plus que confier. Quand tu confies ton téléphone à quelqu'un, c'est pour le récupérer à un moment donné. Oui, c'est vrai. Mais quand tu donnes, c'est pas pour récupérer. C'est comme un cadeau. Tu vas pas demander à la personne qu'est-ce que tu as fait ton cadeau, tiens, j'aimerais bien le récupérer. Non, tu l'as donné.
Et donc, c'est vraiment une démarche intéressante que de passer un peu de temps sur cette idée du don. J'ai donné au Seigneur. Et à chaque fois que je me rends compte, je reparle du sujet que j'ai donné au Seigneur, eh bien, c'est comme si j'avais repris ce que je lui ai donné. Et donc, Seigneur, je te le redonne, excuse-moi, mais je te le redonne. Et ça, c'est mon humanité. C'est simplement mon humanité qui est comme ça. Et je dois l'accepter. Et je dois l'accepter. Est-ce que j'ai pu répondre un petit peu à... Oui, merci. Merci, vraiment. Ça m'enlève un sac à dos. Merci beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir. Puis, bon carême, alors. Oui. Ça commencera là mercredi. Amen, alléluia. Merci Seigneur pour ce nouveau carême. J'accueille les nouvelles grâces de cette année pour toujours. Plus être à ton image. Merci Caroline. On fait sien cette belle prière aussi. Écoutez, on va peut-être terminer là, sur ça. Merci de votre présence. Merci d'avoir été là, toujours, d'être fidèle. Merci de prier pour les uns pour les autres, tout simplement. Merci, louons Dieu aussi pour tout ça, pour sa fidélité, sa présence. Louons-le. Et donnons-lui nos oui sans cesse. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. Ça sera notre premier lundi de carême. Et en attendant, bonne semaine et bonne entrée en carême. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Au revoir. Parce que l'amour m'aime, je deviens